Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Tête. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en cette fin d'année. Véronique Tête, vous êtes responsable de la communication pour les chantiers du Cardinal, dont la mission est de bâtir, rénover et embellir le patrimoine religieux de Paris et d'Île-de-France depuis près de 100 ans bientôt. Alors en cette fin d'année, l'heure est au bilan, Véronique Tête. Absolument, on dresse toujours en fin d'année la liste de tout ce qu'on a fait, de tout ce qui nous reste à faire et les 2 listes sont bien pleines, aussi bien sur les réussites et les projets en œuvre et tous ceux qui sont à venir et pour lesquels on a aussi, à la fois besoin de soutien, mais surtout, l'optimisme de les faire avancer. Un bel événement peut-être de 2023 sur lequel vous aimeriez revenir. Alors il y en a eu beaucoup, notamment la consécration, de l'église Saint-Jean 23 à Clichy-sous-Bois, qui a été construite, à l'endroit du sanctuaire, un sanctuaire marial qui est très ancien, qui est un des plus anciens de France. Et là aussi, cette inauguration, ces gens, des cités qui sont là présents, plus de 2 000 personnes qui étaient là pour célébrer ce moment. Et c'est toujours une grande émotion de voir que la foi est vivante, qu'il y a des personnes qui sont demandeuses et qui veulent célébrer et qui veulent avoir des églises et qui en ont besoin. Les chantiers du Cardinal sont au chevet de ces gens-là aussi. Et c'est vrai que c'est assez exaltant et c'était une belle pierre dans notre année. Bâtir, rénover et embellir. 3 verbes pour qualifier justement la belle mission des chantiers du Cardinal. Expliquez-nous, Véronique Tête. En fait, nous sommes à l'écoute des besoins des diocèses qui ont effectivement la charge des églises post-1905 en Île-de-France, à Paris et dans les 8 diocèses, dans les 7 autres diocèses d'Île-de-France. Et c'est tout simple, nous répondons à leurs demandes de soutien en étudiant les dossiers et en leur apportant ce soutien pour mettre en œuvre des travaux, effectivement pour bâtir des églises, aussi bien et surtout en ce moment pour les rénover, tout ce parc d'églises qui a besoin aussi qu'on vienne à son chevet, et bien sûr aussi les embellir, aussi bien pour l'art sacré, le mobilier, toutes ces belles choses qui portent la prière et qui aident la foi à s'exprimer. Et les demandes sont nombreuses, donc en cette fin d'année, les projets ne manquent pas. Non, les projets ne manquent pas. Alors on en a priorisé certains qui sont donc nos fameux chantiers prioritaires, mais tous méritent qu'on s'y attache, qu'on prenne le temps. Mais ça dépend aussi des calendriers d'intervention, notamment de déroulement des travaux, que nous suivons presque au jour le jour avec les diocèses. Et alors à Paris, par exemple, s'il fallait nous parler d'un projet. Alors on en a un qui est en cours, qui est, le projet de l'église Saint-Gabriel dans le 20e arrondissement, qui est donc une église, qui a été construite en 1934 par le cardinal Verdier, donc qui était une de nos églises et dans laquelle, il y a des soucis déjà de fondation, d'affaissement de terrain, ce qui est, assez fréquent dans certaines églises, notamment dans Paris, dans la région parisienne aussi et en particulier avec des fissures qui ont endommagé, l'église et là, actuellement, c'est assez incroyable, il y a un magnifique échafaudage qui a été f construit avec ces lignes de fuite, ces perspectives sur lesquelles les ouvriers vraiment s'agitent, s'activent à colmater toutes ces fissures et à redonner à l'intérieur de l'église, et bien d'ailleurs à la consolider, à lui redonner un aspect beaucoup plus beau et notamment ça a permis de découvrir des fresques qui étaient enfouies sous des années de poussière et même probablement de suie par la pollution de la ville qui rentre à l'intérieur aussi et là aussi c'est une grande joie de redécouvrir et le curé de la paroisse, se réjouit notamment d'un Christ en gloire qui a été donc, retrouvé et qui célèbre aussi la beauté de l'art qui porte la prière et qui aide à la spiritualité. Pour en savoir plus sur ce chantier, on peut tout simplement se rendre sur le site Les Chantiers du Cardinal, donc les chantiers au pluriel avec un S, ducardinal.fr, et on aura tous les détails concernant les dates, Voilà, le nous suivi mettons à jour au jour le absolument jour. les informations qui arrivent des chantiers. C'est le travail de nos reporters bénévoles et que nous essayons de mettre le plus possible en œuvre pour que les gens suivent évidemment l'activité des chantiers. Parmi les autres chantiers prioritaires, comme vous l'avez dit, Véronique Tête. Alors, bon déjà le chantier de Paris reste encore prioritaire parce qu'il va aussi y avoir toute la partie, de l'étanchéité de la façade par l'extérieur et on va dépasser, imaginez le budget de 800 000 €. Donc C'est autant dire, beaucoup, mais c'est aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut le faire, ça veut dire qu'on va le faire et qu'on répond présent et ça aussi c'est aussi un signe d'espérance.
Alors, en quittant un peu Paris et en allant au chevet des églises des banlieues aussi, qui pour certaines ont besoin effectivement aussi d'entretien, notamment de rénovation. Mais là, on a aussi de la construction, de l'agrandissement. Parce qu'il ne faut pas oublier que, en région parisienne et à Paris, les églises sont pleines. Les églises et les paroisses débordent. Il y a des gens qui sont demandeurs, qui veulent vivre l'espérance de l'Évangile dans la pratique évidemment du culte en allant à la messe, mais au-delà, en faisant toutes ces œuvres de fraternité et de charité. Et à Bussy-Saint-Georges, on double la surface de la salle paroissiale qui faisait déjà 250 mètres carrés. L'église Notre-Dame-du-Val fait quand même déjà, peut accueillir 1000 personnes, mais là, les salles paroissiales étaient trop petites et il faut donc agrandir pour pouvoir multiplier les accueils d'associations caritatives comme le CCFD qui viennent et qui proposent aux personnes des repas, des moments de convivialité, mais surtout aussi les groupes de prière, les groupes de soutien et le catéchuménat. Et le curé de la paroisse dit qu'il rend grâce tous les jours de tous ces jeunes qui sont là et qui demandent et qui cherchent Dieu et qui veulent approcher les sacrements, se nourrir. Et pour lui, c'est une joie quotidienne et de savoir qu'il va avoir la place pour le faire encore mieux, ben, c'est une réjouissance et il rend grâce et nous aussi d'ailleurs. Une manière donc de soutenir toute cette vitalité, pas que, la restauration des pierres, c'est Absolument, on toute est la là vie de aussi l'Église pour aujourd'hui. Mmh. Mmh. les pierres vivantes que sont les gens dans les églises, bien sûr, on est là pour ça et en bâtissant, on s'aperçoit qu'on arrive à construire l'église d'aujourd'hui et à la consolider en donnant à chacun, à chaque fidèle, un lieu, un endroit et les moyens de mettre en œuvre, son espérance et sa fraternité. Et alors on construit encore aujourd'hui des églises, Ah bah, bien Véronique sûr que Tett? oui, on en construit. Alors, je dirais pas qu'on en construit autant que le cardinal l'a fait quand il a décidé de christianiser ces banlieues et surtout de donner du travail aussi aux gens, sans travail après la crise de 29 qui avaient besoin de dignité, de leur redonner la dignité et la possibilité de pratiquer leur religion. Alors nous, on n'en est pas là. Bien sûr, la les banlieues sont des lieux de vie aussi où il y a un certain art de vivre et notamment autour de nos églises où effectivement, il y a tellement de gens qui arrivent, qui ont besoin, qu'il faut construire. Alors on a par exemple, un beau projet, qui est, toujours dans le 77, qui est l'église Sainte-Bathilde. Alors Sainte-Bathilde, en plus, c'est intéressant parce qu'on renoue avec la tradition, avec notre histoire séculaire. C'était un lieu un sanctuaire dédié à Sainte-Bathilde, où il y a ses reliques. Il y avait une petite chapelle qui était trop petite, qui a été désacralisée, fermée et détruite. Et là, sur ce lieu même, le projet de construire l'église Sainte-Bathilde est là. Il est bien vivant, il est en train de prendre forme. Alors, imaginez toutes les contraintes qui font qu'on ne peut pas forcément le décider du jour au lendemain, mais nous y œuvrons et vers 2025, il est très, très certain que l'église sera sortie de terre et qu'elle pourra être consacrée. Et là encore, un lieu de vie. Et puis il y a aussi, d'autres églises, notamment à Val d'Europe aussi dans le 77. Pareil, ce besoin de donner un lieu, des lieux d'expression de la foi catholique qui est vivante et qui est très active dans les banlieues. Ce sont de beaux signes d'espérance en cette, fin d'année, Véronique Tett. Ah oui, tout à fait. Je pense que on répond généralement au départ aux besoins qu'un curé exprime à son diocèse, pour dire j'ai besoin d'aide. Mais quand on répond présent et qu'on est là, oui, je crois qu'il y a une forte espérance. L'espérance, elle vient notamment dans tous ces projets. Quand on est là, on répond présent, mais ça veut dire qu'on répond à l'attente de gens. Et quelqu'un qui attend, c'est quelqu'un qui veut agir, c'est quelqu'un qu'on aide à agir. Et je pense que ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait. Et ça vous porte beaucoup, vous aussi, Véronique Tett, dans cette mission qui est la vôtre aujourd'hui, en tant que responsable de la communication pour les chantiers du cardinal, une mission, que, vous avez rejoint récemment. Absolument, je suis arrivée, en début d'année 2023, dans le premier trimestre 2023 et il est vrai que choisir de travailler avec, l'expérience relativement longue que j'ai maintenant dans le monde de la communication, choisir de travailler au service d'une œuvre, au service d'une association ou d'une organisation qui porte du sens et qui porte aussi l'espérance et des valeurs auxquelles je crois profondément, c'est en fait une très grande chance. Une chance parce qu'on peut arriver à s'équilibrer entre qui on est, ce que l'on croit et ce que l'on fait. Et ça, c'est pas donné à tout le monde et on arrive à rassembler ça. Et c'est vrai que c'est un beau cadeau et là aussi, je rends grâce.
Une rencontre que vous avez pu vivre et qui vous a marqué au cours de cette année, Véronique Tête, s'il fallait nous partager aujourd'hui pour rendre grâce encore une fois en cette fin d'année, une rencontre que vous avez eu la chance de vivre. Alors évidemment, quand on est responsable de la communication et qu'on assiste à des événements heureux, on peut récolter beaucoup de verbatim et de témoignages. Mais je pense notamment à cette paroissienne de Franconville, dont l'église est fermée depuis 4 ans et qui va, grâce au chantier aussi, grâce à Dieu certainement, mais réouvrir à Noël l'année prochaine. Euh, Elle disait que quand elle est arrivée d'Afrique, il y a déjà des années, elle était dans cette cité, elle était heureuse d'être là, mais elle se demandait comment, à travers les immeubles, elle voyait tous ces gens, cette cité moderne. Elle se disait, mais comment vais-je faire pour aller à la messe? Comment je vais faire pour pratiquer? Et tout d'un coup, dit-elle, je suis descendue du bus, j'ai levé les yeux et j'ai vu une croix avec un clocher pointu. Et elle m'a dit, là, j'ai regardé le ciel et j'ai dit, maintenant je suis sauvée. Et je trouve ce témoignage extraordinaire, parce qu'en fait, il en dit long sur la présence de ces églises dans les banlieues, et qui sont là bientôt depuis 100 ans pour les plus anciennes, et depuis tout récemment et encore demain. Et je pense que c'est une belle parole d'espérance. Bâtir, rénover et embellir le patrimoine religieux de Paris et d'Île-de-France, c'est la mission des chantiers du Cardinal. Comment est-ce qu'on peut participer à cette belle aventure pour terminer, Véronique Tête? Mais en fait, tout ce que font les chantiers, c'est bien beau, tout ça c'est magnifique, ce que font les gens tout autour, les actions, mais la seule chose la plus précieuse dans cette œuvre magnifique des chantiers, la chose la plus précieuse, je dirais que c'est la générosité. Si les gens ne sont pas là pour nous donner, nous ne pouvons rien faire. Et c'est ça qui est aussi extraordinaire, c'est que ça repose sur la générosité de chacun des personnes. C'est cette chaîne sur laquelle tout repose. Et en fait, nos fondations, c'est la générosité. Et c'est comme ça qu'on pourra continuer à avancer. Pour participer donc à cette belle aventure, rendez-vous tout simplement sur le site internet les chantiers avec un S du cardinal.fr. Un grand merci, Véronique Tête, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à vous.